Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons essayer de continuer la correction de l'exercice 2 du baccalauréat 2025 qui porte sur acide fort et base faible. Donc en premier lieu, c'est la préparation de la solution. Pour cela, le laborantin dispose d'une solution commerciale d'acide de concentration C1 et de densité. On nous donne aussi le pourcentage et la question c'est quoi? Montrer que la concentration C1 c'est égal à ce qui est là. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Comme on l'avait fait dans l'autre vidéo, je vais aller cette fois-ci plus rapidement. Si vous voulez les détails, vous pouvez regarder la vidéo de l'exercice 1 disponible dans ma chaîne. Donc C1 c'est quoi? Concentration c'est toujours nombre de moles sur volume. Or, nous savons que le nombre de moles, c'est masse sur masse molaire. On remplace, ça fait masse sur masse molaire fois volume. Cette masse-là, c'est la masse de soluté. Comment faire venir le pourcentage? On sait que pourcentage égale masse soluté sur masse solution fois 100. Et là, on peut trouver masse soluté qui est égale à pourcentage fois masse solution sur 100. On le remplace dans la concentration C. Finalement, on obtient ceci. Nous savons aussi que ρ, c'est égal à masse solution sur volume. Ce qui nous permet de tirer là-bas la masse de solution qui est égale à ρ fois V. Remplacer dans l'expression, on obtient pourcentage fois ρ sur 100 fois masse molaire. Maintenant, ρ aussi, comme ici on a la densité, on sait que ρ c'est égal à quoi? Densité fois ρo. Comme ρ égale densité fois ρo, finalement on obtient quoi? C'est égal pourcentage fois densité fois ρo sur 100 fois masse molaire. Comme ρo c'est 1000, 1000 sur 100, on simplifie. Et là, on remplace le pourcentage par sa valeur, laisser la masse molaire et on obtient ce qu'il fallait démontrer. On fait l'application numérique, on trouve 11,66. Et remarquez qu'en général, la concentration d'une solution commerciale est toujours élevée. Donc, l'ordre de grandeur est bon. En 2, on demande de trouver le volume à prélever pour préparer une solution d'acide de concentration. On avait une solution de concentration 11, on veut maintenant une solution de concentration 0,08. L'opération chimique, c'est une dilution. Et le principe de dilution stipule que le nombre de moles avant dilution égale nombre de moles après dilution. Et par là, on peut trouver c'est le volume à prélever V0. On fait l'application numérique, on trouve 1 millilitre. Et là, on demande de calculer le pH de la solution. Comme c'est l'acide chlorhydrique, c'est un acide fort, alors on peut trouver directement pH en appliquant la formule pH égale moins log de H3 plus moins log de C, et là on trouve 1,1. Maintenant, détermination graphique de la concentration molaire, qu'est-ce qu'on fait? On fait un dosage, on dispose d'une solution commerciale d'ammoniac de concentration C0 inconnue. À partir de S0, on prépare une solution SB d'ammoniac. Mais cette fois-ci, on dilue 100 fois. À retenir, ça va nous servir dans la suite. Ensuite, on fait un prélèvement et on le dose avec l'acide chlorhydrique, voir la figure. Voici la figure. Dans cet exercice, c'est l'exercice même qui a déjà tracé et la figure et les tangentes. Donc, on se propose maintenant de faire quoi? En utilisant la courbe, de déterminer les coordonnées du point équivalent. Donc, comme on a déjà les deux tangentes, il suffit seulement de tracer la droite perpendiculaire à ces deux tangentes, chercher le milieu, projeter pour voir là où ça coupe la courbe. Vous projetez dans l'axe des V, vous avez le volume. Vous projetez dans l'axe des pH et là, vous avez le pH. Remarquez que ici, le pH est inférieur à 7. Donc, si vous avez un acide fort et une base faible, alors le pH à l'équivalence est toujours inférieur à 7. On peut le justifier parce qu'il se forme un sel d'acide fort. C'est pour cela, à l'équivalence, le pH est inférieur à 7. Et le volume à l'équivalence, c'est 18, ce qu'il fallait montrer. Maintenant, on demande de calculer la concentration CB, en déduire C0. Comme vous le savez, à l'équivalence, comme on a un monoacide et une monobase, on peut dire directement CAVA égale CBVB. Par là, on peut trouver CB. On trouve 7,2 distance moins 2. On peut maintenant en déduire C0. On nous avait dit qu'on a dilué C0 100 fois pour obtenir CB. Donc, comment trouver C0? Il suffit seulement de multiplier par 100 la concentration. C'était dit dans le texte, n'est-ce pas? On trouve 7,2 mol par litre. Maintenant, on demande aussi de trouver graphiquement la valeur du pKa et celui du Ka. Donc, s'il s'agit d'un dosage toujours entre un acide fort et une base faible, très souvent,
on parle de demi-équivalence. À la demi-équivalence, on obtient une solution tampon pH égale, une solution tampon pH égale pKa. Donc, trouver graphiquement, il suffit de prendre à la demi-équivalence. À l'équivalence, nous avions 18. On prend à la demi-équivalence 9, vous retournez sur la courbe, volume 9, vous projetez sur la courbe, vous projetez dans l'axe des pH. Le pH que vous trouvez est exactement égal au pKa. Dans cet exercice, on trouve 9,2. Et comment déduire Ka? On sait que Ka égale 10 puissance moins pKa. On désire maintenant préparer une solution de pH 9,2 à partir de la solution S d'acide chlorhydrique et d'ammoniac et de SP. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Calculer le volume d'acide à ajouter à 25 ml de la solution pour obtenir une solution tampon. Donc, comment on fait? N'oubliez pas que la solution tampon est obtenue à la demi-équivalence. Comme à l'équivalence, nombre de moles NH3 plus égale nombre de moles de l'acide, à la demi-équivalence, on prend la moitié de la base, ça fait NH3 sur 2 égale N de l'acide. Et là, on remplace seulement et on tire le volume d'acide qu'il faudra verser. Donc, ça fait CbVb sur 2 CA. On fait l'application numérique, on trouve 11,25 ml. Et là aussi, c'est à retenir. Très souvent, on demande de citer les propriétés de cette solution. Une solution tampon, c'est quoi? C'est une solution dont le pH varie peu lors d'un ajout modéré d'acide ou de base ou même de l'eau. On peut dire lors d'une dilution. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. À la prochaine.